Nous sommes les jeunes du message, debout dans cette génération, gardant la parole, le message de l'heure en héritage, lumière pour toutes les nations. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous répétons fidèlement. L'inspiration, c'est le monde des dieux. Elle vient de la voûte céleste. Elle est plus forte que les Écritures. Frères et sœurs, shalom, bonjour et bienvenue à cet entretien. Nous allons ici aborder cette question autour de l'inspiration. Sincèrement, on ne voulait pas se mêler dans ce débat. Mais si aujourd'hui nous sommes venus ici à l'église Ebenezer Tabernacle pour rencontrer l'ancien Robert Kabamba, c'est justement parce que Dieu lui a dit quelque chose autour de tout ce qui s'est fait. Dieu lui a dit quelque chose aujourd'hui même. Il va nous relater et vous comprendrez que c'était pertinent que l'on vienne vers lui. Récemment, nous avons tourné une émission avec lui en rapport avec tout ce qui s'est dit sur Kamwesha et tout. Il a retracé l'historique. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'ancien Shalom apôtre. Shalom mon frère Kat. Quel Saint vous bénisse. Amen. Alors, récemment, vous étiez sur le plateau du Forum Les Jeunes du Message. Plusieurs questions sont revenues. Vous avez reçu des multiples appels sur votre exposé et tout ce que vous avez dit. Nous-mêmes, nous en avons reçu des témoignages. Dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport à l'émission de la fois dernière? Oh, que Dieu vous bénisse beaucoup pour Amen. être venu, que nous puissions encore partager ensemble Merci. sur la parole de Dieu. L'émission que nous avons fait la fois passée a produit de meilleurs fruits. Je n'ai reçu aucune reproche, aucune question contradictoire. J'ai été apprécié, jusqu'à être apprécié même par les doyens des anciens, le pasteur Kalumbu, le samedi passé dans la réunion des ministres, devant le public, dit: j'ai suivi ton émission et c'était impeccable. Vraiment, j'étais là calme, je souriais seulement, parce que c'est tout ce que je peux dire. Et j'ai compris que c'était le temps de Dieu. Exactement. Quand Dieu nous donne le ministère, parfois on n'a pas le temps de marcher dans chaque église, présenter ce que nous avons comme équilibre de la parole. C'est ça. Mais le Seigneur a permis que vous soyez là, que vous puissiez venir nous interroger sur certains problèmes conflictuels. Et par le petit ministère que Dieu nous a donné, on est en train d'aider l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Pas du tout un petit ministère. On va rappeler ici que plusieurs serviteurs de Dieu en ont justement profité après cette émission pour demander certaines formations en rapport avec le ministère que Dieu vous a donné. Je pense qu'il est vraiment pertinent en tant qu'apôtre de continuer à aider aussi les autres. Parce que vous devez imposer le message dans le milieu du message. Merci beaucoup. Surtout élaguer tout ce qu'il y a comme mauvaise pratique et ramener les véritables dons sur la voie de la parole. Et je crois que vous aurez aidé le peuple de Dieu. Je sais que prochainement, vous voyez que je fais un livre intitulé L'opération des dons face à la parole, qui a 171 pages. Donc, si Dieu nous donne des moyens, je vous appellerai ou je multiplierai cela si Dieu me donnait des moyens pour donner aux gens. Et beaucoup m'ont appelé, ils ont été beaucoup édifiés. Des fois, les autres, je les envoie d'une manière numérique. Ces documents, des fichiers PDF et tout. PDF, ils prennent ça. Merci beaucoup, apôtre. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous rappelons encore une fois que nous sommes à l'église Ebenezer Tabernacle. C'est une église située à Lemba Super. La référence est juste à côté de la commune de Lemba, la maison communale. Il y a la poste. Et juste après, vous verrez que vous serez presque à côté du petit marché, juste à côté. Mais avant d'arriver sur le petit marché, l'église Ebenezer, c'est juste à l'angle, juste au début de l'avenue qui suit. C'est l'avenue quoi, pasteur? Banguelo 63 bar 87. Vous avez écouté l'adresse. Venez visiter cette église. Les véritables dons opèrent ici. Lui-même, l'apôtre de cette église, Dieu l'utilise d'une manière la plus puissante. D'ailleurs, nous allons vous annoncer vers la fin un grand programme, une campagne d'évangélisation qui aura lieu, c'est justement ce week-end. Ça va commencer les quantième, pasteur? Le 13 jusqu'au 15. Du 13 au 15 février 2026. À 15h juste, soyez déjà là, amenez les malades, n'importe quelle maladie, parce qu'ici,
Nous avons prié pour les femmes stériles. Elles ont eu des enfants. J'ai déjà prié pour un cas de sida ici. La sœur est déjà mariée. Elle est grosse par un autre frère. Donc, confirmé sida par plusieurs hôpitaux. Donc, ceux qui cherchent l'argent, il y en a beaucoup qui en ont eu ici. Donc, ils étaient très pauvres. Aujourd'hui, ils voyagent même à l'étranger. Oh, gloire à Dieu. Toi, tu es ici à Matete. Tu es ici à Ngaba, tu es à Limete. Tu te dis que c'est vraiment loin pour venir écouter la parole et obtenir le salut et de ton âme, et de tes finances, de tes enfants, de ta maternité et tout ce dont tu as besoin. Non, non. C'est vraiment l'occasion pour toi. Nous y reviendrons vers la fin avec l'homme de Dieu pour justement vous donner toutes les précisions possibles. Nous rappelons déjà que c'est à Lemba, juste près de la commune de Lemba, la maison communale bien sûr. Alors, nous sommes ici, nous l'avons dit, on ne voulait pas entrer dans ces débats où on parlait de l'inspiration, c'est le monde de Dieu, elle est plus forte que les Écritures, oui ou non, vrai ou faux. Ici, nous venons vers l'apôtre parce que Dieu lui a parlé. Comme vous le savez, lui, Dieu lui parle. Et des choses que Dieu lui parle, ça a toujours été vrai, vérifiable, et ça arrive comme ça. Dieu lui a parlé ce matin même, raison pour laquelle quand lui nous appelle en tant que notre papa, notre ancien, on vient vers lui pour écouter le message de la part du Seigneur. Révérend, nous vous accordons la parole pour que vous puissiez un peu nous parler calmement de ce que Dieu vous a dit sur ces débats. Est-ce que le pasteur Mike a tort pour dire que l'inspiration ne peut jamais être plus forte que la Bible? Mais aussi, est-ce que le pasteur Lifoko du ciel, qui lui nous a chanté tout ce temps, nous avons dansé et tout ça là, est-ce qu'il a raison de dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures? Alors, vous avez la parole. Ah, merci beaucoup, mon précieux frère John Cat. Merci. Le Seigneur m'a parlé ce matin, il m'a donné certains équilibres là-dessus. C'est ainsi que, étant venu, nous allons un peu parler là-dessus. Ce qui me donne du courage pour faire cette émission, c'est la sortie médiatique du grand homme de Dieu, le pasteur Simon-Pierre Lifoko du ciel. Et son comportement, sa manière qu'il est sorti sur les médias m'a beaucoup réjoui. Comme un chrétien, comme un vrai serviteur, parce qu'il est l'étoile pour plusieurs. Il est l'étoile dans ce message. Il a parlé comme un chrétien, non pas même agressé Kalambayi. Il est très bien là. Donc, vous sentez qu'il est posé. Ce n'est même pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu de ce qu'il a chanté. Il est même concerné. Ainsi, sur base de cela, je vais répondre à cette question par deux volets. Je vais répondre. Le premier volet, c'est au pasteur Mike Kalambayi et au pasteur Vassilom. Qui ont justement parlé vraiment presque le même langage. Je vais leur répondre à ceci. Ce sont des serviteurs. Est-ce que je peux avoir une parenthèse? Est-ce que vous êtes fâché quand vous parlez de ces deux-là? Non. Ils sont des prédicateurs, ils sont des serviteurs de Dieu. Comme Mike Kalambayi, c'est un serviteur de Dieu. Exactement. Voici le Mamutombo, c'est un serviteur de Dieu. Exactement. Nous, le prophète nous a appris à respecter même les prêtres catholiques. On va y arriver justement quand vous avez commencé à donner des conseils de la parole. C'était juste une parenthèse pour savoir si vous étiez énervé. Je comprends que vraiment vous êtes un apôtre et que vous allez équilibrer votre communication pour ne pas peut-être heurter le merçant. Non. Merci. Nous sommes dans la parole. Nous ne sommes pas dans la politique. Dans la parole, nous avons des garde-fous qui sont les Écritures. Nous marchons sur les Écritures. Donc, au milieu des Écritures pour ne ni minimiser ni exagérer. Je commence d'abord, je vais vous dire ce qui m'a donné du courage. C'est la sortie médiatique du grand homme de Dieu, Lifoko du ciel, qui est une icône de la musique du message du temps de la fin. Pour être précis. Vous l'avez connu avant, le pasteur Life? Le pasteur Life, mais moi j'ai cru le message, j'ai trouvé que ses chansons régnaient. Non, par rapport à se voir physiquement. Oui, je l'ai connu, j'étais son chauffeur à Chikapa de la moto. Ah bon? Oui, j'ai transporté sur la moto. Et le pasteur, il faut que vous connaissiez. Oui, il me connaît bien.
D'accord. Et quand il me voit, il va dire, non, je prêcherai dans ton église. Merci bien. Et- Il finira par venir. Oui, Lui, ok. il fréquente toutes les églises. D'ailleurs, il a dit dernièrement, le pasteur Paul Dembo, il a dit que partout où on l'invite, il part parce que c'est pour la cause du Christ. Amen. Il part pour gagner les âmes et tout. Je crois que Papa Life, avec tout ce qu'il a comme humilité, il arrivera dans cette église. Non, quand ce sera le temps de Dieu, il passera. Il passera sans problème. D'accord, merci Parce bien. que chaque ministère a ses limites. Exact. Hein? Tu ne peux pas transcender les limites de ton ministère. Là, c'est vrai. Dieu sait que tu prêcheras en Afrique du Sud. Tu prêcheras telle part. Donc, tu suivras le trajectoire que Dieu a destiné pour édifier le corps de Christ. Amen. Alors là, on ne va pas vous interrompre. Vous allez prendre la parole. Maintenant, dans mes deux volets, mon premier volet, je voulais m'adresser d'abord au serviteur de Dieu, le révérend Mike Kalambayi, et au révérend Voici l'homme. Je suis votre collègue dans le ministère et un responsable aussi d'une église. L'incompréhension, c'est le domaine des êtres humains. L'incompréhension, c'est le domaine des êtres humains. Nous le voyons depuis la Bible. Il y a eu les gens qui disaient que la résurrection de mort a déjà eu lieu. Tout ça, et les autres disent non, la résurrection des morts n'a pas encore eu lieu. Bon, qu'est-ce que je voulais dire par là? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Moi, j'ai compris que le pasteur Mike Kalambayi a mal compris le pasteur Life. Il est allé dans un contexte autre que le pasteur Life. Pourquoi je dis ça? Sur base de la citation qu'il a lue. Je ne sais pas quel jour j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. C'était le dimanche passé. Le dimanche passé, oui. Et que Dieu te bénisse beaucoup. Parce que William Branham n'est pas un prophète venu pour un camp. Non. Même pape de Rome, Branham est envoyé pour lui. Il est envoyé pour tout le monde. La plupart de ses prédications ne l'a pas prêché au Branham Tabernacle. C'est moi dans l'église des réveils chez les pentecôtistes, et ainsi de suite. Donc, quand moi je vois quelqu'un prendre la prédication de Frère Nam, la lire devant son église, c'est une grande joie pour moi. Et puis, le reconnaître qu'il dit la vérité. Non, je dois être content. Il dit devant son église, il écoutait ce que Frère Branham dit. Donc, avec l'idée qu'il confirme qu'il dit la vérité. Mais on doit dire Amen à ça. Et bien sûr. On doit dire Amen. Donc, que Dieu bénisse le pasteur Mike Kalambayi, mais écoutez, hors contexte que tu as parlé. C'est-à-dire, prenons un peu Ésaïe, chapitre 8, versets 20 à 22. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Je peux lire au verset 20. La Bible dit, nous commençons au verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple, mais consultera-t-il par son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, selon Ésaïe, il nous dit que quand nous devons parler quelque chose, nous devons parler à la loi et au témoignage. Donc, quand Ésaïe parle comme ça, leur loi qu'il lui a trouvée, leur Bible, c'était ce que Moïse avait écrit. Les témoignages, c'était des inspirations. Parce que la loi de Moïse, c'était un fondement pour l'Ancien Testament. Que chaque prophète, n'importe qui devait venir, devait suivre les traces de la loi de Moïse, qui était la Bible pour leur temps. Alors, quand on parle de témoignages, c'est l'inspiration. Par exemple, la loi, c'est ce qui est écrit, ce qui est doctrinal. Les témoignages
que toi tu peux me donner. Ça peut être non écrit, mais c'est que le Saint doit faire dans ta vie. C'est une inspiration qui n'est pas écrite, qui n'est pas écrite. Exemple, je prie un exemple ici, de 1 Samuel, chapitre 28, verset 6. La Bible parle de l'Urim et Thummim. Si nous lisons très bien, vous verrez que ici, quand le prophète Samuel était déjà venu, la Bible était déjà écrite. Mais pourquoi on devait amener les songes, les visions, des révélations devant Aaron qui portait les fautes sur lesquelles il y avait les 12 pierres. Et l'Urim et Thummim étaient là. Pourquoi on ne devait pas seulement se référer aux lois de Moïse? Parce que c'était une inspiration. Une inspiration, quand il parlait, les lumières jaillissaient, on dit qu'il dit la vérité. C'était un jugement divin. Mais qu'on ne peut pas comparer avec ce qui est écrit. Parce qu'on ne saura pas. C'est pourquoi l'Urim et Thummim avait double mission. Quand vous entrez dans la doctrine, on vous ramène dans ce qui est écrit. Quand vous venez avec des révélations, des songes, des visions, l'Urim vous montre que ce n'est pas moi, je ne donne pas la lumière. Directement, on vous dit, non, ce que tu as eu là vient du diable. Parce qu'ici, la lumière n'a pas jailli. C'est ce que je voulais dire au pasteur Mike, que l'inspiration n'est pas une doctrine, mais c'est un témoignage divin, non écrit dans la Bible. Prenons un autre exemple. Parlons un peu de quelque chose autre. Parlons un peu de David. Dieu lui recommande d'aller quelque part, tenir un bâton. Qu'est-ce qui était difficile à Dieu de faire ça? Prenons 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Si on peut retrouver ça facilement pour gagner du temps. Pour gagner du temps, bon, si je vais beaucoup lire, les minutes sont moindres. Mais Dieu lui a recommandé quelque chose de faire. Et cette chose-là, cette inspiration-là ne brisait pas ce que Moïse avait dit. Ne brisait pas les Écritures. C'était un autre monde que Dieu pouvait se révéler à lui. C'est tout ce que je voudrais que vous puissiez retenir d'un peu de mots là-dessus. Prenez un peu le cas de Naaman, le Syrien. Naaman arrive, elle avait hébergé une petite fille juive. Quand la fille a regardé, il a la lèpre. Il dit, chez nous, il y a un type. Si tu y es allé, tu seras guéri. Il dit, c'est vrai. Naaman est allé. Il pensait qu'il va arriver devant Élisée. Élisée va lui imposer les mains, tout ça. Mais il arrive, une conduite tombe. Une inspiration. Non écrite dans la loi. Naaman a refusé. Il dit, non, je pensais que quand je serai là, il sortirait même de son palais, de sa maison. Il va me voir, il va m'imposer les mains. Mais il dit, non, va te jeter dans l'eau. Cette fois, dis-moi, entrer dans une eau boueuse comme ça, c'est écrit où? C'est écrit où? Dans la Bible. Ça, c'est écrit où? On lui a dit, non, tente un peu. Il entre première fois, deuxième fois, troisième. Il dit, mais sixième fois, vous voyez, il n'y a rien. Vous pensez que la septième fois, il y aura quelque chose? Non, général Naaman, entre un peu dans l'eau. La septième fois, la lèpre avait disparu. C'était une inspiration que Dieu avait donnée à Élisée, mais qui n'était pas écrite. Dans la loi de Moïse, il n'y avait pas une loi comme ça. Et quand tu as la lèpre, tu dois aller te jeter dans l'eau. Non, cela n'existait pas. C'est pourquoi le pasteur faut chanter que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Ça, c'est un domaine réservé au Saint-Esprit lui-même. C'est tout ce que je voudrais vous parler encore. Je peux encore évoquer
autre cas, ça c'est dans 2 Rois chapitre 5, du verset 1, si vous sautez, verset 11 jusqu'au verset 15. Prenons même le problème de 2 Rois chapitre 4, de l'inspiration toujours, de ce qui n'est pas écrit. Le problème de la veuve du fils du prophète. Que dit la Bible? Son mari était mort, avait laissé une dette. Et le débiteur était venu, non, selon la loi de Moïse, comme ton mari est mort avec ma dette, je dois prendre tes 2 garçons en gage. La femme a dit, ce n'est pas possible. N'y a-t-il pas un Élie ici? Parce que ça ne demandait pas l'écriture en ce moment-là. Ça demandait que Dieu parle. Ça demandait une inspiration. Lisez ça dans 2 Rois chapitre 4. Lisez ça dans 2 Rois chapitre 4, verset 1, 5 jusqu'à 7. Quelqu'un lui a dit, non, il y a un prophète qui était avec Élie. Allons le voir. La femme est allée. Elle a trouvé le prophète. Élisée, quel est ton problème? Oh, moi, j'ai un problème de la dette de mon mari. Et cet homme-là veut m'arracher mes 2 enfants. Tout ça dit, ça va. Entrons dans la maison. On chante, l'onction descend. Et lui dit, qu'est-ce que tu as dans la maison que tu as aussi d'important? Là, il dit, non, j'ai qu'un peu d'huile dans une cruche, dans un bidon de 25 litres. Je peux faire un commentaire comme ça. Il dit, donc ça va, va prendre ce bidon. Demande à tous les bidons des voisins. Tu prendras ce qui est là, tu vas verser et tu iras vendre au marché. La femme a cru à la parole d'Élisée. Elle a rassemblé ses enfants. Ils sont entrés dans la maison. Il prend la même cruche là. Il commence à verser dans les bidons. Et tous les bidons étaient pleins. Il a demandé tous les quartiers. Il a vidé tous les bidons du quartier. Et la femme est allée vendre ça au marché. Et elle a payé la dette. Mais c'est venu par une inspiration qui est le monde de Dieu. Mais il n'y a pas une écriture dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, que quand tu as une dette, tu dois aller et demander les bidons d'huile, tout ça. Vous voyez que cela est au-dessus de l'écriture. Tu ne peux pas trouver une telle solution dans l'écriture. C'est normal. Tu ne peux pas trouver ça dans l'écriture. Tu vois, frère, il faut chanter. C'est le monde de Dieu. Ça, c'est un domaine réservé à Dieu, celui qui commande. Oh, je ne sais pas si vous allez suivre ça et ça peut vous aider. Je peux prendre encore quelque chose ici, dans 2 Rois chapitre 4, là. Commençons du verset 8 jusqu'au verset 34. Le problème du fils de la femme sunamite. Qu'est-ce qui était difficile au prophète Élisée ici? De prononcer la parole au nom de Jéhovah et le fils puisse ressusciter. Vous comprenez que il faut qu'il y ait une inspiration. Il a une inspiration. On lui dit, dors au-dessus de l'enfant. Ajuste tes bouches, tes lèvres au-dessus de ses lèvres. Tends les bras comme ça. Souffle 3 fois. L'enfant doit revenir à la vie. Et il l'a fait. Mais si un connaisseur venait aujourd'hui, il va dire, bon, montrez-moi ça, c'est la magie. Hein. Montrez-moi ça, où est-ce que les apôtres ont fait ça dans la Bible. Non. Ça, c'est l'inspiration qui est le monde de Dieu lui-même. Ça ne demande pas une explication de l'écriture. Même toi, tu connais que ce que je dis ici est la vérité. C'est question de réfléchir un peu, voir dans quel contexte l'homme de Dieu a chanté. Et toi, tu as parlé dans un autre contexte, je vais y arriver. Parlons, maintenant nous entrons dans le Nouveau Testament. Pour gagner du temps seulement. Si, exemple, le pasteur
voici l'homme était dans l'église de Jésus. Par exemple, même le pasteur Mike Kalambay, que je respecte beaucoup parce qu'il a un peuple derrière lui, il arrive dans l'église de Jésus. Jésus le regarde et dit, Mike, et toi voici l'homme. Si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas de vie. Tu allais être de quel côté? Parce que cela contredisait la loi de Moïse. Carrément, ça contredisait la loi de Moïse. Papa a dit, non, 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 tu es un vampire. Je ne peux plus coopérer avec toi. La loi nous interdit de boire le sang de quelqu'un et manger la chair d'un être humain. Toi, tu nous dis de manger ça. Ils allaient fuir. C'était une inspiration qui est un monde de Dieu. Nous devons comprendre les choses dans les contextes vrais, avec des sentiments propres, avec des pensées propres. Vous devez tout réfléchir dans tout ce que j'ai dit. Vous comprendrez qu'il y a une vérité au milieu. J'ai dit encore quelque chose là-dessus. Quand nous quittons Jésus, prenons un peu, c'est écrit dans Jean chapitre 6, versets 54 à 56. Prenons l'exemple de Pierre. Oh, c'est compliqué. Les noms, la grande commission que Dieu, Jésus, avait donnée à ses disciples, c'est Marc 16. De chasser les démons par le nom de Jésus. Mais regardez, Pierre qui passe sur la route. L'auteur du monde des inspirations inspire aux gens de soi-même. Et comme Pierre passe, vous ne me direz pas que c'est le diable qui les avait envoyés de mettre les malades sous l'ombrage de Pierre. Que c'était un démon. Impossible, ce n'était pas un démon. C'était l'inspiration. Mais vous pouvez me montrer dans la Bible. Là, on dit que quand Pierre devait passer, on devait prendre des malades, les étaler, et son ombre devait les guérir. Mais ces gens ont trouvé une inspiration. Et cela n'était pas dans l'écriture. Prenons un peu l'exemple de Paul aussi. C'est très profond, le problème de Paul. Les gens, ils voient Paul priant pour les malades. Les autres disent non, non, on ne doit pas prier. Cet homme porte Jésus. Et ils se sont référés à la femme à la perte de sang de 12 ans. Il dit, mais Jésus pouvait prononcer la parole sur les gens. Mais cette femme dit, pour moi, pas question de prononcer la parole. Une inspiration. Il n'y avait pas une écriture qui lui obligeait de toucher Jésus. Mais la femme a trouvé une inspiration. Et l'histoire était terminée. Et elle a été complètement guérie. C'est normal. C'est normal. C'était normal, fondé. C'est tout ce que vous devez connaître. Maintenant, je voudrais parler un autre angle, que vous êtes là. Tu peux avoir la vérité dans ton angle. Si l'inspiration contredit la Bible dans la doctrine, là, un vrai croyant doit rejeter ça. Exactement. Un vrai croyant. Exemple, une inspiration qui vous dit qu'il faut baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est contraire aux apôtres. C'est ça. Une inspiration qui vous dit un pasteur divorcé doit marier une autre femme et continuer à prêcher. Or, la Bible dit que l'évêque doit avoir une seule femme. Marie d'une seule femme. Une seule femme. Si nous voyons un pasteur divorcé qui va marier une autre femme, continuer à prêcher, mais il contredit la Bible. En ce moment-là, son inspiration n'est pas bonne. Ok. Hein? C'est comme lui-même, il est divorcé, le pasteur Mike. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, il est divorcé avec la dame qui est sur les réseaux sociaux. Oui, mais selon les Écritures, il ne peut pas prêcher. Non, il doit prêcher tel qu'il est là. Non, parce que la Bible dit ceci. C'est lui qui répudie sa femme. Si cette femme devient la femme d'un autre, cette femme commet adultère. Pourquoi? Parce que son premier mari vit. Exemple, Mike Kalambay. Bon,
je ne vais pas entrer dans ces erreurs, ce n'est pas mon problème. Non, mais nous sommes avec le prophète. Il a lu le prophète. Frère Branham dit quelque part, d'ailleurs, on va y revenir. Frère Branham dit quelque part, si Mesdames me quitte, je quitterai la chair. Donc lui, je le présenterai que les Écritures de la Bible. Mais il a dit, Frère Branham, il doit croire au message de Branham. Que dit l'Écriture de la Bible. D'accord, allons-y. Parce que tel qu'il est là, il peut avoir l'esprit de, je peux dire, de tamisage. D'accord. Hein? Vous voyez, comme quand la poule mange, la poule fait ce qui est important. Ce qui est important. Pour lui, c'est fini. Alors, il peut avoir un esprit de tamisage, mais moi, mon problème, c'est pour lui montrer l'inspiration qui est contraire à la Bible. D'accord, d'accord. Parce que la Bible dit la femme divorcée ne doit pas se remarier. Pourquoi? Parce que son premier mari vit. Et celui qui la marie commet adultère. C'est Matthieu 5, 19. Ils connaissent toutes ces choses. En ce moment-là, le pasteur Mike et le pasteur Basilom, on peut résister à une telle inspiration d'embrasser les femmes, les baisers qui ne sont pas vos femmes. Non, un homme normal qui embrasse une femme dans ses bras et la baisse, il doit me sentir quelque chose. C'est une fausse inspiration. Exemple, un musicien chrétien qui chante, il porte comme un musicien du monde. Des gros pantalons comme ça, il danse avec ça. Quand on ramène ça dans les Écritures, on trouve qu'il a eu une fausse inspiration d'imiter le monde. L'inspiration qui vient de l'enfer sur les musiciens du monde qui chantent que pour l'adultère, les femmes et l'argent. Ah, c'est aussi les musiciens chrétiens. Mais en soi, quelqu'un qui vient, il dit qu'il y a 3 dieux. Non, on ramène à la Bible, l'Urim et Tumim. Même celui qui amène des femmes prédicateurs à la chair. Oui, même celui qui amène les femmes prédicateurs. La femme se taise dans l'assemblée de ça. C'est pourquoi que Dieu bénisse le pasteur Basilom. Il est contre ça, que Dieu bénisse beaucoup. Exactement. Sur ce point. Hein? La femme devait s'asseoir. Non, c'est normal. Maintenant, vous devez faire la part des choses. C'est ça. La doctrine ne changera pas. C'est pourquoi tu as lu cette citation-là. Frère me dit, nous devons rester avec ce qui est écrit. Parce que cela est doctrinal. C'est ça. Ça ne doit pas changer. Mais l'inspiration, c'est un monde à part. Je vous ai lu ces choses dans la Bible. Ces gens n'avaient pas de soubassement des Écritures dans l'Ancien Testament. Et vous devez comprendre la part des choses. Et ce que le pasteur là, il faut chanter. C'est dans cet angle-là que je voudrais que vous compreniez. Dans ce que vous avez lu, je vous appuie. L'inspiration doit être conforme à la Bible. OK. Nous rappelons ici que la citation que le pasteur Mike Kalambayi avait lue, elle vient du prophète Branham. Amen. Nous disons Amen. C'est dans Démonologie et domaine religieux, le paragraphe 29. Okay. Nous vous laissons le temps de suivre le prophète les dire lui-même. Et on revient juste après. OK. Et avec ça, je suis sorti de l'école il y a environ 25 ans. Alors, il y a longtemps que je n'y suis plus. Je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Voyez, il faut que ce soit la Bible. Quelle que soit l'inspiration, il faut que ça vienne. Voici le fondement de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Et ce qui correspond à ceci, si ce que je disais était contraire à ceci, alors que mes paroles soient un mensonge. Parce que la vérité, c'est ceci. Voyez? Voyez? Et si un ange vous disait quelque chose qui soit différent de ceci, Paul a dit qu'il soit pour vous anathème. Même un ange de lumière. Or, il y a beaucoup de grandes choses. J'ai seulement les seuls... J'ai choisi 2 jours parce que, pour pouvoir apporter ce sujet aux gens, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, les réunions en après-midi. Alors, il en a parlé beaucoup. Frère Maval dit, l'ange qui m'a mené la révélation de la Bible, il dit, je pouvais vérifier les Écritures si cela était conforme à la Bible. Même Paul, il a dit la même chose. Parce qu'il était convaincu que la doctrine l'a posée vient de Dieu. Galates chapitre 1, verset 8. Même si un ange venait du ciel,
contredire ça. Même moi-même, je viens contredire que je sois anathème. Amen. Là, vous devez comprendre, pasteur, quand il s'agit de la doctrine de la Bible, c'est inchangeable. On n'aura pas une inspiration dans la Bible d'avoir un représentant légal. Non, c'est contraire à la Bible. De mettre des femmes diacres, non, c'est contraire à la parole. Hein? Là, nous devons bien comprendre les choses. Je sais que le Seigneur va vous faire grâce. Vous êtes un homme de Dieu. Vous prierez parfois après avoir entendu ce que je parle. Le Seigneur pourra vous faire comprendre. Oh, si comme ça, moi je suis dans un angle, le pasteur il faut que dans un autre angle. C'est tout ce que je voulais que vous compreniez là-dessus. Alors, pour chuter, pour ne pas répéter les mêmes choses, C'est ça. je voudrais parler maintenant pour le frère du message. Notre frère Branham, de son vivant, on a écrit beaucoup de livres contre lui. Des journaux sont Des journaux sont sortis, des livres. Les frères se fâchaient. Il leur disait non. Il fallait que cela s'efface pour que je creuse davantage les Écritures. Merci. Tout ce que Mike Kalamba il parle, moi je suis un chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Comment je peux lui manquer du respect? Comment je peux me l'injurier? D'ailleurs, la Bible dit que les forts supportent les faibles. Oui, comment je peux l'injurier? Un homme de Dieu, il sert aussi Dieu dans son âme. Il est comme Billy Graham, Oral Robert et Tommy Osborne. Des gens que William Branham respecte. Oui, il est comme Jacques Mort. Frère me dit, moi Jacques Mort, nous avons des milliers d'incompréhensions sur la Bible. Mais ils marchaient ensemble. Hein? Il lui a même fait une cotisation, lui a acheté une voiture. Il a acheté la voiture à Frère Branham. Jacques Mort. Donc, je vous donne seulement un petit conseil. Nous devons manifester que nous avons la vérité. Nous devons manifester que nous sommes bien éduqués par le prophète William Marion Branham. Que nous croyons à la vérité et notre manière de réagir doit être scripturaire. Si nous sortons dans les Écritures, ça sont des sentiments. Parce que moi et vous, nous croyons que chaque inspiration qui n'est pas dans l'Écriture, nous devons les mettre de côté. Exactement. C'est pourquoi nous ne croyons pas que Branham est Dieu. À adorer, non. Nous ne croyons pas cela. Parce que vous voyez, c'est une fausse inspiration qui n'est pas conforme à la Bible. Mais l'angle que le pasteur Life a chanté, c'est un autre angle que toi tu as abordé dans un autre angle. Et tu continues à taper fort. Non. Tu es à côté. Tous, ils disent la même chose, mais dans les diapasons différents. Très différentes. Très différentes. Il doit maintenant réfléchir avec l'exposé de l'apôtre Kaba. Comprends, non, mon frère ici, vraiment, il m'a bien recadré. Je peux réfléchir un peu et comprendre les choses. Même les pasteurs là, il faut croire aussi cette citation-là. Il croit que... Même nous-mêmes, nous disons Branham ou rien. C'est-à-dire, tu viens nous amener des choses que Branham n'a pas dit, on met de côté. Alors, il faut que tu nous répètes que c'est que Branham a dit ou la Bible. Donc, moi, je parle avec vous d'abord. Là-bas, frère Branham n'est pas un prophète au-dessus de la Bible. Je vous montre ceci. Ça, c'est la brochure de frère Branham, sa prédication, sa bande. Cette bande n'est pas au-dessus de la Bible. Cette bande n'est pas en dessous de la Bible, mais cette bande est sortie de la Bible. Amen. Voilà la précision. Cette bande est sortie de la Bible. C'est-à-dire le message de William Branham. Si cela n'était pas biblique, moi, je ne le croirais pas. C'est ça. Parce que j'étais un serviteur dans les groupes de prière comme vous. J'ai prêché comme Paul. C'est ce que Branham dit. Donc maintenant, je voudrais donner ce petit conseil avec des citations de frère Branham pour nous qui le croyons déjà, qui l'avons avalé. Je parle avec la Bible pour parler au révérend Wassilo Mamutombo et au révérend Mike Kalambai. Maintenant, je voudrais... Donc, si vous voulez prendre 5 minutes pour lire les citations, et puis on va vous poser 2-3 questions, pasteur. Nous osons croire que les hommes de Dieu que vous avez cités ici comprendront qu'il n'y a pas de polémique. Tous, ils disent la même chose, mais chacun dans un contexte qui ne correspond pas à l'autre contexte. C'est normal. Et ils ont raison. Chacun a raison. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Réconcilier. Réconcilier les deux raisons. Exactement. Et on n'aura pas de problème. Et mettre l'équilibre. Et c'est le même, c'est d'ailleurs le message que nous sommes venus ici prendre, arracher de vous, que Dieu vous a
Dieu vous a communiqué. Oui, écoutez ce que le prophète nous dit. Je lis dans le 4e psaume, prêché jeudi le 21 mars 1963, au paragraphe 62, pour nous qui croyons le message. Frère me dit, et quand Dieu vous dit quelque chose qu'il dit, va faire ceci, je vais l'appuyer, car c'est ma parole. Parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est que Dieu a parlé, mais si cela n'est pas écrit d'une inspiration quelconque, c'est la parole de Dieu toujours. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui a fait écrire la Bible. Je continue. Et qu'il les montre dans la Bible, ce qu'il m'a dit là, ça peut être dans la Bible. Alors Dieu sera là pour l'appuyer. Si Dieu vous dit quelque chose, il va faire telle chose. Et que ce qu'il vous a dit est dans la Bible, Dieu va l'appuyer. Et si ce n'est pas écrit dans la Bible, Dieu l'appuiera quand même. Là, c'est Branham. C'est Branham. Voyez l'équilibre? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, il Dieu l'appuiera. va l'appuyer quand même. Oui. Merci, apôtre. Comme il appuie ce qui est écrit. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui parle. Voilà. Au cours des âges, il a parlé. Aujourd'hui, il continue à parler. Donc, j'ai donné l'angle de ce qui n'est pas écrit. Vous avez bien suivi. Au paragraphe 62, 63, frère me dit, si c'est la parole de Dieu, si cela est sorti du Saint-Esprit, si cela n'est pas un faux message, Dieu, je vous donne un exemple, frère Jonathan. En 2006, j'étais à Charleville, en Djokupunda, chez le pasteur Kandolo Roger. Là, c'est où ça? À RDC? À Luebo. Le bon RDC? Ouais, en RDC. Ok. En RDC, ici à Luebo, dans un secteur de Djokupunda, dans le temps belge, c'est un port au Natra. On appelait ça Charleville. Ok. Je tenais les réunions de réveil. Alors, les chefs de secteur étaient paralysés. On l'a amené une homme géant là. Pendant que je prêchais, un vase se tient debout. Il me dit, prends tous ses serviteurs après la prière, tourne-lui 7 fois. Il va se tenir debout. L'homme était assis. J'ai terminé, je prends tous les serviteurs. Première fois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième. J'ai terminé, l'homme se tient debout. L'évangéliste Moutoto qui m'accompagnait, il est tombé évanoui. Il n'a jamais vu ça. L'homme se tient debout. Toute la salle est évanouie. L'inspiration. Or, il n'y a pas une écriture qui dit que pour prier pour un homme paralysé, il faut les tourner 7 fois. C'est Dieu qui a parlé sur place. Ah, sur place. Par rapport à ces cas précis. Oui. Et ça ne peut pas rester une doctrine. Non, chacun jamais. Ça ne marchera pas pour quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas un système. Si c'est un système, ça va échouer. Exactement. C'est ça la précision. C'est ce qui a tué les babas, non, pour les huiles. Pour guérir tout le monde, il faut prendre les huiles. Mettre dans l'eau chaude. Pour les autres, il faut prendre la poussière de la chair. Ça devient un système comme ça. Merci, apôtre. Ok. Prenons le paragraphe 63. Et alors, si quelque chose qui n'est pas contenu dans la parole, dans la Bible, c'est révélé au prophète. Quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, Dieu le révèle au prophète. Il peut dire, tu as telle maladie. Pour que tu sois guéri, enlève cette chemise qu'on l'a brille. Et tu es guéri. Dieu le révèle aux grands prophètes, même aux petits prophètes mineurs. D'un Corinthiens 12. Parce qu'il est Dieu de toute sa parole. Ok. Et nous comprenons bien que tous les mystères de Dieu sont divulgués aux prophètes. Et à eux seuls, vous voyez, Amos 3:7. J'ajoute encore une autre citation. Je lis dans la brochure ce qu'il faut pour triompher toute incrédulité. Prêché le 29 juillet 1960, au paragraphe 10. Je lis la partie C. Écoutez, vous qui nous suivez à travers forme de gènes. Or, nous ne pouvons pas renier les Écritures. Amen. Car Jésus a dit que toute Écriture, nous le savons, a été donnée par l'inspiration. Et que les cieux et la terre passeront, mais que
pas une seule écriture ne passera. Car c'est la parole de Dieu. Maintenant, il change. Il dit, oh, nous croyons que Dieu peut faire des choses qu'il n'a pas écrites dans sa parole. Ça, c'est ce que l'équilibre du prophète. Isaac a chanté, oui. L'équilibre du prophète. À bêti gauche, à bêti droite. À tiki chemin nakati. Vraiment. Mais nous aimons tous en tenir juste à ce qu'il a écrit. Amen. Vraiment. Alors nous savons que nous sommes dans le vrai. Ça, c'est dans la doctrine. Et si nous en tenons juste à ce qu'il a écrit dans la parole, là nous saurons que nous sommes sûrs et nous sommes dans la vérité. Et frère me dit, je n'ai jamais changé une iota de ma doctrine. Mais des inspirations, il en a eu de plusieurs. Pour terminer, je lis la dernière citation. Ou avant la dernière. Je lis dans un vrai signe passé inaperçu. Nous demandons au révérend Mike, au révérend Voici l'homme, de vraiment mettre la chaise et écouter ce que le même prophète est en train de dire en rapport avec l'inspiration. Comment il équilibre. Le prophète équilibre. Chez nous, nous prenons toutes les citations. Ce n'est pas lire une seule citation, un seul témoin et en faire toute une religion. Non. Nous prenons le tout de la parole. Et c'est ce que l'apôtre Robert Kabamba est en train de faire. Merci. Vraiment. Prenons le vrai signe passé inaperçu. Prêché le 12 novembre 61, au paragraphe 19. Frère me dit, c'est ainsi que Dieu procède. Il a son programme régulier établi ici dans la Bible. Amen. Donc, un programme régulier ou dans la Bible. Mais des programmes spontanés, ce sont des inspirations. Que le passé, il faut racheter. Mais un programme régulier est établi où? Dans la Bible. Et nous savons lire cela. Mais il y a certaines choses en rapport avec l'Église. Le temps et des choses qu'il n'a pas écrites ici dans la Bible. Alors, il met sa voix dans une personne. Une inspiration. Pour parler ces choses. Dieu prend sa voix, il met dans une personne. Pour parler. Et elle proclame cela, voyez. Elle proclame cela. Ainsi donc, la façon de juger de cette personne-là, c'est de voir si cela s'accomplit tel qu'annoncé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez comment nous sommes en train de chuter? C'est vraiment clair. L'inspiration, c'est-à-dire, Dieu prend certaines paroles et met dans une personne. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ceci. Comme le pasteur là, il faut la chanter là. C'est un monde de Dieu. Et quand vous le prononcez, nous devons voir si cela va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'était pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas moyen de vérifier ça dans les Écritures, ouais. Ah, merci Jésus. Ok. Vous avez chuté? Oui, si, non. Si ça arrive donc, et ça continue donc à s'accomplir comme ça, eh bien alors, nous savons que cela vient du Seigneur. Alors, nous avons donc confiance pour nous préparer pour des choses à venir. Maintenant, pour clore, terminer, Frère Branham nous dit, nous ici, que souvent, les choses, l'opération des dons, là où il y a beaucoup d'inspiration, ne doit pas répéter les choses écrites dans la Bible. C'est un monde de Dieu. Ok. Un monde de Dieu. On peut lire ça. Un monde de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum Le Jeune Immédiat, nous rappelons ici que nous recevons l'apôtre Robert Kabamba. Il est berger de l'église Ebenezer Tabernacle située ici dans la commune de Lemba. Avec lui, nous essayons de trouver l'inspiration que Dieu lui a donnée ce jour, cet avant-midi, en rapport avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. L'inspiration est le monde de Dieu, oui ou non? Raison pour laquelle il nous donne des citations. Il a commencé par nous donner ce que dit la Bible. Il a équilibré. Et maintenant là, il nous donne ce que dit les prophètes en rapport avec cette question. Alors, nous vous demandons vraiment de prendre le temps de l'écouter, de les resuivre, et vous comprendrez qu'il a raison. Et nous aussi, nous avons raison de venir vers lui parce qu'il est apôtre. Merci. Pour terminer,
Frère me dit quoi? L'inspiration. Dans une facette que le pasteur, il faut quoi chanter, ne doit pas être écrite dans la Bible. C'est normal. Lisons l'ordre de l'Église prêché le 26 décembre 1963 au paragraphe 43. Parler en langue, c'est un don de Dieu pour l'édification, comme Paul le dit dans les Écritures. Que c'est pour édifier l'Église. Cela doit être un message direct de Dieu à l'Église, autre que ce qui est écrit ici, dans la Bible. Dans la Bible. Voyez-vous, c'est quelque chose. 43, 44. Si vous me demandiez, frère Branham, comment dois-je être baptisé? Je peux vous le dire tout de suite, avec la Bible. Vous n'avez pas besoin de parler la langue pour me le dire. Cela est écrit ici même dans la Bible. Ce qu'il faut faire à ce sujet, voyez, je n'ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin de poser des questions là-dessus. Ni d'avoir quelqu'un qui parle la langue pour vous le dire. Voyez-vous, c'est déjà écrit dans la Bible. Donc, ce qui est doctrinal, c'est dans la Bible. Mais ce qui n'est pas écrit dans la Bible, l'inspiration, nous avons donné plusieurs exemples. Et vous avez suivi. Frère me dit, si vous demandez comment être baptisé, vous n'allez pas dire, bon, pour être baptisé, je dois aller prophétiser. C'est déjà écrit dans la Bible. Ou pour se marier. C'est déjà écrit. Ou je dois aller consulter Dieu dans la maison de Dieu. Référez-vous à la Bible. Qu'on me montre quelle est ma femme. Mais que dit la Bible pour le choix d'une épouse? Qu'est-ce que Dieu a dit à frère Branham? Ça ne demande pas qu'un don parle. Parce que le vase là qui parle, il peut te donner une sorcière. Merci beaucoup, apôtre Robert Kabamba. Nous vous avons suivi avec beaucoup d'énergie. Vous avez équilibré le tableau. Je crois que de part et d'autre, l'homme de Dieu, le révérend Mike Kalambayi, pour qui nous avons beaucoup de respect. Ici, nous ne prêchons pas l'impolitesse ou l'insolence, où on peut malmener un serviteur de Dieu, lui rappeler sa vie passée, lui rappeler les choses. Ça, c'est une éducation hors du commun. Même le message de Branham ne nous prêche pas ces choses, révérend. Amen. J'avais voulu vous demander peut-être de commencer aussi par rappeler ces conseils de la parole, le respect. Frère Branham a prêché le respect même pour des prêtres catholiques. Amen. Le pasteur Mike Kalamba, il sait qu'il dit, il ne sort pas du contexte de la Bible et même du message. Seulement que, comme vous l'avez dit, il fallait faire la part des choses. Prendre les diapasons que chacun d'eux a essayé de donner les révérends life ainsi que les autres. Alors, si vous voulez rappeler un peu ce principe de respect à nos frères et sœurs, surtout les jeunes qui ont connu, qui sont nés dans ce monde des réseaux sociaux, qu'ils ne savent pas comprendre que ça, c'est un serviteur de Dieu, même s'il faut lui parler, il faut utiliser un maximum de respect. Merci beaucoup, frère John Kat. Frère Branham nous a enseigné ceci. Il y a 3 conducteurs de l'homme. Le premier conducteur, c'est le parent. Exact. Un enfant raté par le parent, l'école, deuxième conducteur, peut le redresser. Et l'école, quand il rate quelqu'un, la dernière étape, c'est l'église. Si l'église rate quelqu'un, c'est compliqué. C'est malheureux. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas accru ce message, sans passer par la repentance ou la confession, il ne supportera jamais l'opposition. Exactement. Or, nous sommes formés à supporter l'opposition. C'est ce qui nous a aimé nos ennemis. À les aimer, à prier pour eux, c'est la preuve que vous êtes avec Dieu quelque part. C'est pourquoi j'ai beaucoup loué le pasteur Life. Exactement. Je l'ai vu sur Boussolo, télévision. Il parle très bien. Avec beaucoup de respect pour des serviteurs de Dieu. Parce que s'il sortait de l'écriture, l'écriture devait le rattraper quelque part. Exactement. C'est pourquoi quand nous jouons, nous devons craindre les écritures. Parce qu'avec nos raisons, ça peut vous coller quelque part. Exactement. Vous risquez de perdre même la raison. Oui, le respect, c'est très important. Merci beaucoup. Cela doit prouver même que nous sommes la Bible écrite et lue de tout le monde. Merci beaucoup, ancien. Nous rappelons d'ailleurs qu'ici que le pasteur Life n'a envoyé personne pour insulter le pasteur Mike ou tout autre serviteur de Dieu en son nom. Personne
Le pasteur live, c'est quelqu'un qui connaît le principe du message et il sait comprendre ce qui se passe. Il a compris exactement que tout ce qui s'est dit dans le monde des réseaux sociaux, tout ne vient pas seulement à cause de ce que le pasteur Mike a dit. Chacun commence à prendre sa position et faire des choses selon lui. Et ici, nous tenons aussi à vous rappeler qu'il y a aussi la loi sur le numérique. Nous vous le rappelons toujours. On vous arrête quelque part parce que vous avez diffamé quelqu'un. Vous avez tordu le sens des déclarations d'une personne. Vous avez la prison ouverte pour vous. Respectons des serviteurs de Dieu. C'est Dieu seul qui les juge. Amen. Il n'y a personne qui a donné des ministères, ni au pasteur Mike, ni au pasteur Lufoko du ciel. C'est impossible ces choses que nous faisons. Ce n'est pas le message. Amen. C'est pourquoi on doit être prudent. Exactement. Alors, j'ai peut-être une ou deux questions, révérend, que je voulais vous poser sur base de ce que vous avez dit ici. Vous avez œuvré beaucoup de temps et vous continuez à œuvrer dans ce domaine des dons spirituels. Dieu parle et tout ça là. Vous avez dit dans l'émission dernière ici que si un message sortait et que cela ne correspond pas avec la parole, on doit mettre de côté. Comment savoir que ce message ici n'est pas conforme au principe de la Bible? Et comment faire pour le rejeter aussi? Ce n'est pas aussi facile de dire à son pasteur que non, pasteur, ce que tu as dit là, c'est un mensonge. Ça ne correspond pas aux écrits. Le pasteur du message n'accepte pas ça. Il faut en tout cas le reconnaître aussi. Il n'accepte pas qu'on leur dise que ce que vous avez dit là, ce n'est pas, en tout cas, je ne reconnais pas ça dans ma vie, ou bien c'est contraire à la parole. Ils veulent seulement aller de l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez donner aussi par rapport à ça? Je voulais d'abord corriger une chose, John Cat. Dire que le pasteur du message ne reconnaît pas ça, vous avez seulement exagéré. Bon, moi je suis né, s'il vous plaît, révérend, moi je suis né par des parents qui croyaient déjà le message. Et je connais, je ne sais que dire des gens, de faire des choses, des gens que moi je maîtrise. Je n'ai jamais été dans une église de dénomination depuis que je suis né. Aujourd'hui, je suis au-delà de la trentaine et je maîtrise bien que les pasteurs du message, quand on leur dit, quand ils disent quelque chose, ils n'aiment pas la contradiction. Alors, qu'est-ce que vous voulez répondre? Non, je vais vous donner des preuves que le pasteur du message supporte des contradictions. Preuve. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui croient que Jésus est déjà venu la seconde fois, et ceux qui croient qu'il viendra, ils mangent ensemble, ils se promènent ensemble. Regardez même tous les musiciens qui sont derrière le pasteur Life. Nous tous qui l'aimons, est-ce qu'à 100% nous croyons comme lui? Pas du tout. Pas du tout. Mais je l'aime beaucoup. Il est presque quelque part, je le suis. C'est parce que nous avons quelque chose de commun. C'est pourquoi on est là. C'est pour vous montrer que Dieu nous a fait grâce d'être ensemble. Ce qui nous divise. Je vous donne un exemple. Regardez le forum créé par le pasteur Vibidi maintenant. Ils sont là, lui, la tête, Kayumbi derrière et les autres. Avec des Moujana, il a dedans, Miss, il a dedans. Mais dans l'état, c'était comme les chats et les chiens. Quand il parle encore, il est venu, il est venu et tout. Mais chacun croit ça. Mais ils ont pris la différence, ils ont mis de côté. C'est peut-être dû à l'âge, ils ont grandi. Oui, mais c'est normal aussi. C'est pourquoi nous, les jeunes qui sont derrière, nous devons suivre leurs traces. Mais justement, il y a un problème, pasteur. Ma question se base beaucoup. Tous les serviteurs du message, non, c'est un peu exagéré. On peut dire certains n'acceptent pas. Là, je suis d'accord. Ma question était beaucoup plus en rapport avec vous qui êtes pasteur responsable. Oui. Je me mets dans la peau de votre brebis. Vous dites que Dieu m'a dit que toi, mon fils John Cat, tu dois faire ça. Ou Dieu m'a dit que dans ta vie, tu as fait ça, tu dois te repentir. Et moi, je sens que non, ce que vous m'avez dit là, ce n'est pas ce que j'ai vécu. Est-ce que vous, en tant que pasteur, vous allez accepter que je vous dise que non, pasteur, c'est faux ce que vous avez dit? Je vais vous répondre ceci. La grande humilité, c'est le baptême du Saint-Esprit. Les dons, le Saint-Esprit, c'est ça l'humilité. Les dons n'est pas dans l'âme. Les dons est au niveau de l'esprit. Ça dit, tu peux avoir un don, aller en enfer. Tu peux avoir un ministère, aller en enfer. Exactement. Mais les dons, c'est au niveau de l'esprit. L'onction descend, Dieu peut t'utiliser, mais tu restes comme tu étais. Un pasteur qui a le baptême du Saint-Esprit
qui prophétise sur les gens. Parce que l'unique qui ne peut pas commettre une erreur, c'est William Marion Branham. Amen. Nous le savons. Hein? Mais les autres ministères ici, les autres dons plutôt, ils peuvent taper à côté. Et lui qui a un don là doit mettre ça dans sa tête que malgré le baptême du Saint-Esprit, on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, question-réponse numéro 2. Un homme baptisé du Saint-Esprit qui a un don peut-il être utilisé par le diable? Il me dit oui. Mais quand on lui montrera la vérité, il s'humiliera. On lui dira va prier à l'hôtel pour chasser les démons là. Mais s'il refuse, le même mensonge va attirer un autre, Il va rester avec l'onction, avec des fausses prophéties. Exactement. Croyant que Dieu est avec lui. Alors qu'il n'en est pas l'état. Oui, oui. Donc vous pouvez accepter aujourd'hui la contradiction. Mais c'est normal. C'est ce qui fait qu'on crée beaucoup. Là, c'est vous, hein, parce qu'il y en a qui parlent. Il y a des prédicateurs aujourd'hui, des pasteurs des églises aussi, qui, aujourd'hui, pendant que nous parlons ici, qui ne croient pas qu'un mauvais esprit peut les habiter pour qu'ils disent des fausses prophéties. Non. Même dans nos comportements. Mais frère Branham, quand vous lisez, il dit à son église, je viens de dire à ma femme que dans ces jours, j'ai développé un esprit de critique. Ah bon? Ah oui, bon? Oui, prie pour moi. Il passe devant l'église. Il dit à l'église, je vous demande de prier pour moi. Dans ces jours, je développe beaucoup un esprit de critique. Oh là là. Oh là là. Le plus grand prophète de cet âge. Quelle humilité, ça, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Amen. Frère, donc la repentance, ce n'est pas un péché. Merci, apôtre. La confession n'est pas un péché. Merci, apôtre. C'est une portion de la parole. Quand vous enseignez beaucoup, repentez-vous, repentez-vous. Dieu permettra que vous commettiez des erreurs. Que les brebis voient comment vous repentez. Et vous serez leur modèle comme William Marion Branham. Merci beaucoup. Alors, un conseil de la parole par rapport à cette prophétie qui peut être en désaccord avec la parole. Comment faire pour les rejeter? Est-ce qu'on doit directement dire au pasteur? Et comment se comporter face à ces fausses choses qui ne sont pas vraiment ni de la parole, ni de l'inspiration ordinaire? Il y a deux angles de réponse dans ta question. Le premier angle, qui prophétise, c'est un croyant ou un pasteur? Deuxième angle, est-ce que c'est le pasteur lui-même? Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs trompent. Je vois quelqu'un ici qui doit être béni. Il y a quelqu'un ici qui doit être béni. Donc, nous du message, nous commençons à imiter les deux noms. Sans aucune précision. Sans aucune précision. Je vous donne un exemple. Frère Branham est allé au Canada. C'est dans Pourri chapitre 4, ou première ou troisième partie. Il y avait un homme là qui a bougé les gens à Toronto là-bas. Ouais. Quand le prophète est venu, on lui a dit, il y a quelqu'un qui prophétise comme toi ici. Mais nous voulons vous confronter avec lui. On les a amenés quelque part. On a amené les gens au stade. C'était plein à ce lieu-là. On a dit prophétiser. Lui a commencé le premier. Il dit, il y a un John ici qui a la maladie des reins. Beaucoup de John sont passés devant. Il y avait des gendarmes là-bas. On l'a mis de côté. Branham est passé. Branham me dit, parce qu'au Canada, beaucoup de gens s'appellent John et Jones. Et quand lui est passé, il a dit, il y a telle personne qui a telle maladie, il vient de telle part, il est l'enfant de tel. Qu'il passe ici. Quand la personne est passée, il y a eu des acclamations. Frère me dit, cet homme a été arrêté, amené à la police judiciaire. Parce qu'il troublait la population. Vous voyez, les autres commencent à demander de l'argent pour consulter Dieu dans la maison des dons. C'est ça aussi, la dérive. Commence à demander l'argent. Oh, Dieu m'a dit, je dois te laver. Il dit à la femme, hein? Tout ça. Oh, Dieu m'a dit que tu me donnes 10 000 $. Dieu m'a dit que tu me donnes ta Jeep. Tout ça. Les dons, quand Dieu te les donne, c'est gratuit. Tu dois travailler gratuitement. Et lui qui t'a donné les dons, il prendra ça en charge. Amen. Il convaincra les gens pour te soutenir sans effort qu'être un mendiant. Alors, que faire de la dérive? Tout dépend d'un pasteur à
Vous avez posé des pistes ici. Vous avez parlé tantôt de la contradiction pour ce qui est de la prophétie d'un pasteur ou d'une brebis. La brebis doit être corrigée par son pasteur. D'accord. S'il a la connaissance sur les dons. Parce que frère m'a dit, l'opération des dons, c'est de l'algèbre. Il faut connaître ça bien. Il y a des gens qui condamnent les dons, ils n'en ont jamais eu, frère. Il condamne les dons, même les faux, il n'en a pas dans son église. Vraiment. Il veut condamner. Dieu ne lui a jamais parlé comme ça. Pour faire une chose, c'est la chose s'est accomplie à 100%. Dieu lui dit, touche John 4. Le cancer qui est à l'oreille va disparaître. Vous touchez comme ça, le cancer disparaît. J'ai tenu une campagne à Lubumbashi. Il y a quelqu'un qui a fait 2 semaines avec la maladie des cailloux. J'ai prié seulement pour lui. Il sort pour aller se soulager. Les cailloux sortent des pénis. Je n'ai pas cerveau pélisé. On ne joue pas avec Dieu. Ici, à Ebenezer, Dieu parle. Dieu fait des choses. C'est pourquoi nous appelons les gens vendredi, samedi, dimanche, à mener toutes sortes de maladies. Le Seigneur va donner la solution. Alors, nous allons terminer peut-être, Révérend. Si vous avez quelque chose à dire aux enfants de Dieu. Mais écoutez, je peux oublier quelque chose. Concernant le pasteur qui prophétise, d'accord. C'est un monde compliqué. Qui les contrôle? Qui les contrôle? Et c'est là qu'il y a la mort, vous l'avez dit dans l'émission de la fois dernière. Et qui les contrôle? Les diacres ont peur, même si on leur donne un faux message, ils ne disent rien. Ses collaborateurs ont peur, les croyants ont peur, même s'ils prophétisent des mensonges sur lui. Et le diable connaît comment nous avoir. C'est dans les prophéties. C'est ça. Je vois, on t'a tendu un piège, je vois ceci, cela. Comme c'est absurde, tu peux croire ça? Dieu m'a dit de faire 3 jours. Tu peux gêner comme ça 3 jours, parfois ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui t'a mis dans une punition de feu. Vraiment. C'est un monde qu'il faut bien contrôler. C'est un monde que moi, le Seigneur m'a fait grâce. Je l'ai maîtrisé. On m'a appelé dans beaucoup d'endroits par le pasteur humble. Apôtre Kaba, viens enseigner sur les dons dans mon église. Beaucoup d'endroits. J'ai marché dans beaucoup d'endroits. Non, il faut reconnaître que c'est aussi votre esprit. Hein? Oh, vous collaborez très bien. Dieu vous a donné une humilité terrible. Oui, moi, je n'ai pas de barrières. Ici, vous n'avez pas de barrières. Je n'en ai pas. Je n'en aurai pas. D'un bon esprit. Moi, ça nous apprécions. Je ne suis pas systématique. Je n'ai pas un camp. Merci beaucoup, ancien. Alors, nous avons été édifiés et surtout, ceux qui nous suivent sur la toile ont compris qu'il faut avoir du respect pour les serviteurs de Dieu. Amen. Qu'ils fassent leur guerre, qu'ils parlent des choses, qu'ils disent des choses. Seul celui qui les avait appelés au ministère les jugera. Amen. Vous n'avez aucun droit de toucher aux serviteurs de Dieu. Que ce soit le pasteur Life, que ce soit le pasteur Mike Alambaï, que ce soit le pasteur Voici l'homme ou qui d'autre, que ce soit même un prêtre catholique, ne touchez pas à Mewa. Ça là, c'est une doctrine de base. L'homme de Dieu a explicité, il a donné tous les aspects des conditions dans lesquelles les pasteurs Life et le pasteur Mike ont pu aborder leurs déclarations. Je crois que, par la grâce du Seigneur, vous avez compris. Amen. Nous vous rappelons ici le programme que nous avons à Ebenezer Tabernacle. Cette église qui se situe à Lemba a une campagne d'évangélisation organisée par le pasteur lui-même qui sera d'ailleurs hôte et orateur à ces réunions. Il nous a donné des précisions en amont et il va nous les rappeler ici pour que justement vous puissiez venir aussi enlever cet esprit de critique, d'impolitesse, d'insolence envers des serviteurs de Dieu. Toutes ces choses-là qui vous dérangent peuvent trouver solution si seulement vous vous humiliez, vous venez recevoir le salut de votre âme et même de votre corps. Homme de Dieu, vous avez la parole pour nous rappeler ce programme. Oui. Mais il y a ceux qui vous suivent au Gabon. Je vais parler en lingala, en français. Aux États-Unis, même en anglais, je vais parler dans peu de minutes. Parce que... Bon, alors, carrément, vous allez prendre toutes les langues que vous maîtrisez. Oui, oui. Vous adresser à tout ce peuple, qu'il soit ici ou ailleurs. Nazali Kobenga Batunyonsu. Oyi bandimeli na message ya frère Branamati. Boya. Bazoko sebino ki tuti ya Branama Dieu. Boya, bino moko bokumona. Teme ezali. Nana bomaki Yesu lobi. Nana zoko bumaye lelo. Tokobondela pona ba malade, balié à famille retomber. Makambo ebele, soki obalaka te okobala. Soko ozwaka mbongo te, tokochasser malchance na malédiction au nom de Jésus-Christ.
Je vous dis ceci. Ah, là, vous avez oublié d'inviter ceux qui sont du message parce qu'ils ont aussi des problèmes. Oui, ceux qui attendent un message pour ne pas polémique na ba pasteur. Non, il faut baya. Ici, il y a Dieu qui parle. Vous ne pouvez pas rester dans un endroit où rien n'est fait. Il n'y a que la mécanique, pas de dynamique. Oui. Venez ici. Ici, on ne vous invite pas à venir adhérer à cette église. Bon, on vous invite à venir. Selon le principe de la parole, si vous avez un cas qui vous trouvez qu'on peut prier pour vous, demandez la permission de votre pasteur. Bien sûr, c'est le principe simple. Oui, pasteur, je vais assister dans une campagne chez l'apôtre Kaba. Allez dans notre église du message. Et je le connais, où j'ai entendu, on va vous balancer des vidéos même demain. Et de ce que Dieu est en train de faire, on pourra prier pour vous. C'est tout ce qu'on pouvait vous dire. Na kolompe na chiluba. Nous bon subana betu. Batuma tu sambila branama. Tumu kukuila mjajishima. Tuikuila mu tumuhela mukalenga Yesu Kristo. Lwayi nenu bajibasama ne malama kola. Lwayi mulemba kulisaka lwa maison communale wa lemba kujika chisalumo abao. Nous mon église va fonder Benezer Tabernacle. Mujitane mu 15h, mujisama mu 15h, mujali mu 15h. That's Et ça sera du 13 au 14 wa ngondeu muibiji. Kano kala dessus to Yesu Kristo na nukumbula. Alors on va essayer aussi en Swahili. Oui, en Swahili je peux parler un peu avec juste une avec façon le de français. Nduku tunakunuita mwe yote mukuye mu vendredi le 13, samedi le 14, dimanche le 15. Mukuye na mambo yenu yote. Jésus-Christ va vous aider. Merci beaucoup. Un pangi Congo, c'est possible? Oui. Pangi na beto. Beto ke binga benu. Benu ke kuisa na vendredi le 13 jusqu'à dimanche le 15. Benu ke kuisa na mambo nyonso Jésus ake vivant kwako. Atapesa nge solution ya mbote. Kanange na mambo ya kubeluka ya maladi, kanange mambo ya malchance, kuisa kwaku na kote ya maison communale ya Lemba, tout près ya kamwa marché moshi ya Fioti yoke pana, et vous allez trouver église moshi kwe Yoke Pana et Benezer Tabernacle. Et vous serez bénis. Ça sera de 15h à 19h. De vendredi à dimanche. Merci beaucoup, révérend. Alors, vous avez oublié la langue que Dieu a parlé aujourd'hui. Oui, l'anglais, vraiment. Vous devez connaître la langue de Dieu aujourd'hui. L'anglais. Vraiment, God bless you. I say, I kill, to kill. I call you. I call you. You will come. Je crois que le message est passé. Vraiment. L'homme de Dieu vous invite à une grande campagne d'évangélisation, de guérison et de miracles qui va commencer justement. Venez nombreux. Je vous attends à bras ouverts. Je marchais avec ce Dieu. J'ai tenu beaucoup de campagnes dans ce pays. Je viens de l'Afrique du Sud à Johannesburg. Une femme qui voulait se pendre pour la maladie. Vous allez vous asseoir un peu, peut-être que... On l'a amenée, guérie complètement sur place. Une grande femme d'affaires. Et il y a beaucoup de témoignages, même dans mon église, même à Chikapa, à Lubumbashi, à Mbujimaï. Je l'ai passé d'ailleurs à Makoudi. J'ai prié pour quelqu'un qui avait des bâtons, il a abandonné ça sur place. On était avec le pasteur Kasonga Mayamba. Lui a prêché, moi j'ai prié pour les malades. Et c'était merveilleux. J'étais avec le pasteur Kwete Macheke dans une campagne à Kakulu. Là, à côté de Luebo. Lui a prêché un jour, moi j'ai prêché 2 jours, mais c'est lui qui animait avec des chansons. Il m'a dit, j'ai vu William Branham aujourd'hui en vous. Donc, venez nombreux, ne manquez pas, vous avez des soucis financiers, des soucis de santé.
Nous vous disons qu'ici, il y a Dieu qui parle. Venez. Et Dieu qui accomplit des grandes choses, des grands miracles au travers de ce Il y a un petit frère, ministère. Kalorista Kalombo, Mhm. qui avait tout un colis de dollars. Il a mis moulassou, l'élastique là. Mhm. En sortant, des papiers se sont cassés. Il est venu me donner, j'ai tenu comme ça, j'ai prié. Les fentes ont disparu. Non, ne dites pas ça. Oui, frère Kalombo Kaloris. Il est vivant. Il peut le témoigner. Oui, oh. Si après, je peux l'appeler. Merci beaucoup, Révérend. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct du le jeu du message, nous rappelons que nous sommes ici en direct d'Emmanuel Tabernacle pour de Benezer Tabernacle. en direct de Benezer Tabernacle, ici chez l'homme de Dieu, l'apôtre Robert Kabamba. Il a parlé de la question qui gagne au milieu du message actuellement et il nous a donné un programme de campagne. Venez participer, vous allez amasser des richesses spirituelles, matérielles et financières. Ici, Dieu dit tout et il fait tout ce qu'il dit. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du Forum Le Jeu du Message. Nous rappelons à la présentation ce jour, c'est votre frère John Cat. Bye. Merci beaucoup. Soyez connectés au Forum de jeunes de John Cat, vendredi à 15h, samedi à 15h et dimanche à 15h. Vous ne serez pas dessus. Pour plus de précision, ce n'est pas au Forum de John Cat, mais c'est sur Forum, les jeunes du message, les liens en commentaire. Vous allez suivre en direct toutes les 3 journées des réunions spéciales qui sont organisées ici des campagnes avec l'apôtre Robert Kabamba. Shalom.